Frontières, reprise des vols Air Algérie, les bonnes nouvelles pour les Algériens. Le maintien des restrictions sur les voyages dans les sens arrivée et départ suscite de plus en plus de critiques aussi bien en Algérie que parmi les membres de la diaspora algérienne à l'étranger. Bonne nouvelle, la situation s'améliore en France et en Europe. La reprise des vols spéciaux de la compagnie Air Algérie dépendra beaucoup de l'amélioration de la situation sanitaire en Europe et notamment en France. La décision de les suspendre les vols de rapatriement le 1er mars avait été prise après la détérioration de la sanitaire en France. Depuis quelques jours, la baisse des contaminations se confirme en France même si elle reste fragile, ouvrant la voie à l'optimisme quant à une reprise prochaine des vols en Europe. Une reprise qui est déjà prévue pour la fin du mois de mai et le début du mois de juin vers plusieurs destinations. Cette reprise pourrait pousser les autorités en Algérie au minimum à réautoriser les vols de rapatriement. L'Europe envisage d'ouvrir ses portes pour les touristes vaccinés. L'Union européenne prévoit d'autoriser tous les voyageurs en provenance de tous les pays tiers hors Union européenne à entrer pour des raisons non essentielles sur son territoire. En cas de généralisation de la vaccination, les Algériens vaccinés pourraient être acceptés parmi les touristes que l'Europe prévoit d'accueillir d'ici l'été. D'ailleurs, la France va reprendre la délivrance des visas Schengen aux Algériens dès le 1er juin prochain. L'Algérie n'est pas blacklistée en Europe malgré les inquiétudes des experts du comité scientifique. On ne peut s'empêcher de penser que le nombre de cas enregistrés actuellement en Algérie qui tourne autour de 200 cas en moyenne témoigne d'une certaine stabilité en comparaison avec d'autres pays de la région. La France a récemment dévoilé une liste de pays classés rouges dont les passagers sont soumis à des restrictions supplémentaires. L'Algérie ne figure pas dans cette liste des pays où la situation sanitaire inquiète les autorités en France. L'Algérie ne figure pas aussi sur la liste des pays considérés par le Royaume-Uni comme pays à risque sanitaire. Selon une étude réalisée par le site de réservation en ligne Planète, l'Algérie compte parmi les 10 pays les plus sûrs pour voyager. Cette étude est basée sur des données fournies par l'Organisation mondiale de la santé et l'université d'Oxford d'Air Algérie au départ de Paris. Nouvelle précision. La compagnie aérienne nationale, Air Algérie a programmé plusieurs vols au départ de la capitale française pour cet été, selon ce qu'indique le site web des aéroports de Paris. Alors que les frontières algériennes demeurent toujours fermées, plusieurs compagnies aériennes ont déjà programmé des vols à destination du territoire national en prévision de la saison estivale de cette année. C'est notamment le cas d'Air France, d'AS et l'Airline ainsi que de Transavia, qui ont toutes les trois prévu de desservir l'Algérie cet été au départ de plusieurs aéroports français. La compagnie aérienne nationale, Air Algérie a également programmé plusieurs vols au départ de l'Hexagone cet été. Elle a ainsi prévu des dessertes au départ de l'aéroport de Nice vers Alger et Constantine. La compagnie nationale a également annoncé des vols entre l'aéroport de Bordeaux et ceux d'Alger et d'Oran. Enfin, Air Algérie a également programmé des vols au départ des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle, selon ce qu'a indiqué le site web du groupe Aéroports de Paris. Dans ce sens, la compagnie nationale compte desservir les aéroports Alger, Annaba, Béjaïa et Oran entre le 14 juin et le 30 septembre prochain. Vol au départ de Paris, Air Algérie apporte des précisions. Toutefois, ce programme de vol d'Air Algérie au départ de Paris n'est pas synonyme de la reprise des voyages réguliers en juin prochain. La fermeture des frontières algériennes demeure en effet toujours en vigueur, et aucune date pour leur réouverture n'a pour le moment été communiquée. Les vols spéciaux de la compagnie nationale sont également suspendus depuis le 1er mars dernier, et n'ont toujours pas repris alors que cette mesure devait initialement prendre fin au début du mois d'avril. Le programme qu'affichent les aéroports de Paris ne sera donc pas appliqué en cas de prolongation de la fermeture des frontières. Pour le moment, il n'y a rien de prévu, indique notamment une source au sein d'Air Algérie citée par le média spécialisé Visa Algérie. Rappelons également qu'Air Algérie a indiqué, dans son dernier communiqué paru le 29 mars dernier, que la reprise de ces vols restait tributaire de la décision des pouvoirs publics pour l'ouverture des frontières et des décisions des pays de destination concernant les modalités d'entrée sur leur territoire. Cette décision ne semble néanmoins pas encore à l'ordre du jour. Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune a en effet instruit le gouvernement, il y a quelques jours, de maintenir les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 actuellement en vigueur. Le président algérien a,
Dans ce sens, ordonner le maintien de la fermeture totale des frontières aériennes, terrestres et maritimes, ouverture des frontières en Algérie, les propositions de Bellossine. On vous présente ci-dessous les propositions du professeur Bellossine concernant l'ouverture des frontières nationales. Cela au vu de la sensible amélioration remarquée ces dernières semaines au niveau de la situation épidémiologique dans notre pays. En effet, le docteur Mohamed Bellossine s'est exprimé, ce mercredi 12 mai 2021. Cela à l'issue d'une entrevue accordée aux médias en ligne TSA. Il a été question lors de cet entretien d'aborder plusieurs sujets relatifs à la situation sanitaire dans notre pays. Parmi eux, des propositions concernant le fameux sujet de l'ouverture des frontières en Algérie. En fait, l'interlocuteur pratique l'activité de médecin épidémiologiste tout en étant membre du comité scientifique. C'est donc en connaissance de cause que le professeur Mohamed Bellossine s'est exprimé à propos de la situation épidémiologique en Algérie. En ce qui concerne la réouverture des frontières pour l'été prochain, le spécialiste ne s'est pas montré complètement favorable à cette décision. Il préfère maintenir ces dernières fermées jusqu'à réussir à avoir un meilleur contrôle de la situation. Il a d'ailleurs fait rappeler qu'une décision similaire a coûté cher, l'année dernière, à nos voisins à savoir le Maroc et la Tunisie. Ces deux pays ont, pour rappel, repris une activité normale du trafic aérien, ce qui leur a valu juste après une vague de contamination très sévère de la pandémie du coronavirus. Pendant ce temps-là, l'Algérie a maintenu ses frontières fermées. Ce qui nous a probablement sauvé d'une éventuelle dégradation de la situation épidémiologique. C'est en tout cas ce que rapporte le site susmentionné des propos émis par Mohamed Bellossine. Qu'en est-il des ressortissants algériens bloqués à l'étranger? Ainsi, et selon le membre du comité scientifique, il est recommandé de maintenir l'arrêt des vols internationaux pour l'été 2021. Cela afin de minimiser tous les risques de contamination qui pourraient avoir d'importantes répercussions sur la situation sanitaire du pays. Le professeur n'est toutefois pas fermé à l'idée de reprendre les vols de rapatriement avec des mesures très cadrées et bien strictes. Il déclare que la situation n'a que trop duré pour certains citoyens algériens qui sont bloqués depuis plus d'un an dans les quatre coins du monde sans aucune issue possible. C'est pour cela que Mohamed Bellossine propose de reprendre les vols spéciaux afin de rapatrier ces citoyens bloqués. Et pour mener cette résolution à bien, il faudrait tout simplement exiger une PCR à l'arrivée et après 10 jours de confinement à la charge de ceux qui demandent de rentrer, préconise le. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.